Bonjour la famille, bienvenue dans un autre épisode de Peach and Wine. Non, bienvenue dans le nouvel épisode de l'année, il faut préciser. En fait. Voilà, de l'année 2023. Donc sur ce, voilà, je vais profiter pour souhaiter à tout le monde une bonne heureuse année. Et puis, Wine va aussi faire passer ses vœux. Hello la famille, j'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde va bien, que la bonne année s'est bien passée, que vous n'avez pas fait d'excès, on espère, que tout le monde est en bonne santé, que le mois de janvier qui finit dans 220 jours là ne vous affecte pas trop, donc vraiment, comme a dit Peach, bonne année à vous, très bonne année, on vous souhaite tout le meilleur du monde et on espère que vous allez toujours rester fidèles au Peach and Wine Podcast en 2023. Merci les amis. Vraiment, restez fidèles les amis, mais restez fidèles. Et en parlant de followers fidèles, on va remercier un de nos followers qui nous a donné une très bonne suggestion pour commencer l'année pour nos podcasts. Et je vais vous lire le sujet et la petite histoire derrière le sujet. Le sujet est suivant. Le mariage forcé a-t-il des chances de réussite lorsque l'homme n'aime pas la femme? Et la petite histoire derrière, une musulmane qui met la pression à un chrétien en accord avec ses parents afin que ce dernier l'épouse. Et il y a eu un enfant et les deux partenaires ont eu un enfant aussi. Donc, 1 minute de silence. Parce que c'est un bon sujet pour le début de l'année. Parce que nos frères et sœurs là qui font souvent on a parlé d'excès là. Mais bon, bref. Vraiment 1 minute de silence, comme a dit Peach. Et puis, avant qu'on ne commence, parce que moi, j'aime bien préciser les choses. Je sais que les gens, ils sont souvent un peu à gauche, à droite. Donc, moi, j'aime bien préciser que l'auditeur, en fait, nous a demandé nos avis à nous. Donc, ce sont nos avis que nous allons donner. Voilà, ce sont nos avis que nous allons donner. Ça ne veut pas dire que on a la connaissance absolue, mais la personne voulait absolument savoir quel est notre point de vue sur ce sujet particulier. Donc, vous également, vous avez le droit de ne pas, par exemple, partager mon avis ou ne pas partager l'avis de Peach ou d'être d'un côté ou d'un autre ou alors d'avoir une opinion totalement différente. C'est complètement normal. C'est pour ça que le monde est rempli de gens différents parce qu'on a besoin de différents points de vue, on a besoin de différentes façons de penser. Donc, on répète encore, aujourd'hui, ce sera notre avis. Ne venez pas pour nous. Ce sera juste notre avis qu'on donne. Voilà. Non, mais c'est bien en fait d'avoir précisé ça. Mais comme tu es lancé là, vas-y, donne-nous d'abord ton point de vue. Là, maintenant, je sens que ça, c'est un setup qui veut se passer là. Non. On va t'écouter en premier, Peach, l'experte. Tout le monde sait que c'est toi l'experte ici, donc on va t'écouter en premier. Et puis après, maintenant, moi, je vais venir donner ce que j'ai à donner, rajouter ce que j'ai à rajouter. Vous voyez comment Wine fait mon éloge en fou. Balance de la sauce, Peach. C'est quoi ton point de vue? Voilà, donc, c'est comme Wine disait, c'est nos points de vue, cher ami. Moi, je vais simplifier les choses. Je ne pense pas que... déjà, sur la base de l'histoire, c'était un coup d'histoire. De 2, certes, peut-être qu'ils se connaissaient ou se connaissaient même pas forcément comme... Enfin, peut-être que c'était pas vraiment une espèce de relation. Et puis, voilà, avec la pression, en fait, comment tu vas aimer l'autre comme il le faut dans une relation, s'il faut dire une relation, pour vivre une bonne relation amoureuse, en fait, comment tu vas la vivre sous pression? C'est pas parce qu'il y a l'enfant, c'est pas parce que... voilà, quoi. Du coup, moi, je me dis, pour répondre à la personne qui a suggéré ce sujet, moi, je dis tout simplement que non. Le mariage forcé, déjà, n'a pas de chance lorsque
il y a cette pression-là du côté de l'un des partenaires, des parents, tout ça, que voilà. Non, sous pression, les choses ne sont pas toujours fun, en fait. Et puis, ouais, en tout cas, s'il y a quelque chose à racheter, je vais racheter au fil de la discussion, mais voilà, en fait, moi, ce En que je gros, pour pense. toi, ça ne fonctionne pas. Non, ça va pas fonctionner. Surtout si, enfin, s'il y a la pression, non. Hmm. Mais si c'est du genre, je sais, enfin, je veux parler de l'une des, bon, moi, mon expérience, en fait, si c'est du genre, j'ai une tata en griffe, une amie à maman qui m'aimait bien et tout, bon, pas qui m'aimait, elle est toujours là, qui m'aime bien et Hmm. tout, et puis elle m'a présenté à son fils. Et puis, non, déjà, son fils et elle, on se connaissait depuis vraiment l'enfance, hein, depuis on était tout petit. Et puis, plus en grandissant et tout ça, j'ai pas envie d'appeler ça mariage arrangé, mais en quelque sorte, quoi. Hmm. C'était vraiment... Ça va dans ce sens, en fait, de mariage arrangé, parce que la dame s'est vraiment déplacée, venir vers mon papa, pour parler, en fait, de ça, en fait, si vraiment je pouvais être en La contact femme de son et avoir fils. une relation, voilà, avec son fils. Hmm. D'où son fils et son fils et moi, déjà, on avait aussi une relation pour commencer. Hmm. Et puis, voilà, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas trop... je n'étais pas intéressée du tout parce que moi, je voyais mariage arrangé, je voyais ça, je voyais trop le mauvais sens en fait du mariage arrangé, sans mentir. Hmm. Alors que ce n'est pas forcément mauvais. C'est Ouais. pas forcément mauvais. Et puis après, avec le temps, euh, le garçon lui-même, déjà, voilà aussi, le temps aussi que le garçon a pris de venir me faire la cour et tout ça, on a vraiment Hmm. eu le temps de vraiment se connaître encore. C'est vrai qu'on se connaissait depuis petit, mais on était gamin, on jouait juste à la cour et tout ça, quoi. Mais plus on grandit, voilà, on a appris à se connaître, discuter, et puis on a fini par être ensemble. Hmm. Et puis, voilà, quand la maman aussi a vu l'occasion que, oh ouais, ok, je veux profiter de l'occasion, vu que c'est ce que je voulais, aller Mhm. discuter avec le papa de la fille. Donc, moi, et du coup, si à ce temps-là, c'était ok pour moi. Et en fait, ça va dans ce sens aussi. Si, bon, les gens peuvent ne pas être d'accord, mais pour moi, ça va dans ce sens aussi, de mariage arrangé. Tu vois, dans ce sens-là, moi, je me dis que ouais, ça peut fonctionner en fait, parce que j'ai eu le temps, j'ai vraiment discuté avec le garçon, et puis on a vu nos qualités. Bon, on s'est un peu aimé là, voilà, quoi, on a eu une petite histoire d'amour. Mais quand c'est vraiment la pression, si c'était du genre, euh, je suis sortie avec lui, j'ai eu une seule fois, j'ai eu l'enfant avec lui, et puis voilà maintenant la pression qu'on va mettre sur le gars parce que j'ai eu l'enfant. Bon, ce n'est peut-être pas la seule raison, vu qu'on ne connaît pas aussi Hmm. tous les détails de l'histoire, mais c'est ce qu'on a. Moi, je me dis que bon, ça peut ne pas fonctionner en fait. Enfin, ça, c'est vraiment pour moi 80% de choses que ça ne fonctionne pas en fait. Si on se base seulement sur ça. Ouais. Ok. Bon, vous avez écouté l'avis de Peach. Peach a dit ça ne va pas fonctionner. En tout cas, ça ne va pas fonctionner. Si Peach a dit ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Il n'y a pas à chercher. En tout cas, c'est c'est elle Wine, l'experte ici. arrête Donc, ton si désordre. l'experte dit que ça ne va pas fonctionner, faut pas chercher. Mais bon, plus sérieusement, je partage l'avis de Peach. Je vais aller dans le même sens qu'elle. Pourquoi? Parce que déjà, je tiens à préciser quelque chose qu'elle vient de mentionner. Lorsque Peach a parlé de mariage arrangé, il faut qu'on comprenne qu'il y a deux types de mariage arrangé. Hein? Il y a déjà le type qu'elle vient d'expliquer, c'est-à-dire deux personnes qui peut-être déjà se connaissent depuis un bon moment, ou simplement deux personnes qui sont prêtes à se mettre en couple ou genre à évoluer d'une façon différente dans leur vie, et puis ils ont juste du mal à le faire par eux-mêmes, donc ils demandent l'avis, l'aide de leurs parents, et de là les Ouais. parents, eh ben, ils voient d'autres parents, ou alors ils connaissent peut-être déjà quelqu'un, ils vont aller discuter, et Mhm. à la suite de ça vient, comment on appelle ça, pas un mariage, mais un arrangement entre les deux familles, et puis on se dit, bah,
on va laisser à nos enfants le temps d'apprendre à se connaître, de se date, etc. et de voir où est-ce que ça peut emmener. Ça, c'est un mariage arrangé dans le sens positif, c'est-à-dire ça arrange toutes les parties en fait. Ça arrange la personne. Bon, ça dépend. Souvent, il y a des gens qui s'apprécient déjà un peu dans l'ombre, tu vois. Et il faut aussi besoin de l'aide par exemple, des parents pour pousser un peu. Et il y a aussi ces gens-là qui ne se connaissent peut-être forcément pas, mais qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et puis les parents sont, ah, mais je connais tel, je connais l'enfant de tel, par exemple. Peut-être que vous pouvez matcher, tu vois. Et du coup, là, la personne est ouverte et réceptive à ce qui viendra, tu vois un peu. Mais lorsque il y a aussi le deuxième type de mariage arrangé, qui est le mariage arrangé imposé ou forcé, si on veut le dire ainsi. C'est celui dans le sens où une ou les deux personnes concernées ne sont pas intéressées à se marier, mais que les parents y voient un intérêt soit personnel ou un intérêt général. Donc ça, c'est le deuxième type de mariage. Ça, c'est le type de mariage dont on est en train de parler aujourd'hui. Le type de mariage arrangé dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un mariage arrangé, certes, mais forcé, parce qu'il y a forcément un des partenaires qui n'est pas d'accord, ou alors les deux partenaires qui ne sont pas d'accord. Ne sont pas, oui. Voilà. Et en plus de ça, notre sujet est encore plus complexe parce que on parle de deux personnes qui ont eu un coup d'un soir. C'est-à-dire, c'est déjà des gens qui ne sont peut-être pas attirés l'une par l'autre émotionnellement. Elles sont... la plupart du temps, si tu te mets avec une personne pour un truc d'un soir, c'est que vous êtes attirés physiquement. Maintenant, il y a aussi des exceptions. Donc, on va parler dans un sens général. Donc, en général, lorsque tu te mets avec une personne dans un truc d'un soir, c'est généralement une attraction physique. Donc, il n'y a pas déjà cette connexion émotionnelle qui est au-delà de tout. C'est ça qui fait déjà une relation. Lorsque tu te mets dans tout type de relation, il faut déjà qu'il y ait cette connexion émotionnelle entre vous pour pouvoir vous connecter à un niveau plus profond, en fait. Tu vois. Donc, dans notre sujet du jour, il n'y a déjà pas cette connexion émotionnelle. On a la connexion physique, certes, mais il n'y a pas la connexion émotionnelle. On ne sait pas exactement où se trouvent les sentiments de chacun. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une histoire d'un soir. Et en plus, pour couronner le tout, à l'issue de cette histoire, il y a eu un enfant, une grossesse. Donc vraiment, le sujet d'aujourd'hui, moi j'aimerais que ça essaie d'ouvrir, je sais pas, les yeux sur un certain fléau ou sur une certaine façon de vivre pour certaines personnes. Parce qu'on peut être bien là en train de dire que ouais, nous on va donner nos avis, que évidemment, pour nous, ça ne va pas fonctionner parce que dès lors, comme on vous a expliqué tout à l'heure, dès lors où il n'y a pas cet attachement émotionnel, dès lors où il y a une personne qui n'est pas consentante, cette personne-là, on ne sait pas si elle est apte à vouloir faire des efforts ou si c'est complètement fermé dans son cœur, en fait, c'est complètement fermé de son côté. Parce que là, on est en train de parler de l'homme, tu vois. On ne sait pas si lui, il avait bon pas, on ne sait pas, parce que la plupart du temps, on va dire en général, toutes les personnes aspirent à ce futur, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants et tout, mais peut-être pas à cette période précise, tu vois. C'était peut-être pas la bonne période. De cette façon, hein. Voilà, c'est clair que c'est pas la bonne façon. Et puis, c'est peut-être pas la bonne personne, tu vois un peu. Du coup, ça rend vraiment les choses compliquées. C'est pour ça, on espère que ce sujet va pouvoir toucher une ou deux personnes qui mènent ce genre de vie, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est là en train de parler d'un sujet, mais on va aussi parler en général. Parce que vous savez, les amis, c'est quelque chose dont on se dit que c'est rien. Genre, on est jeune, je suis jeune, j'essaie de vivre ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il y a beaucoup de manières plus intelligentes de vivre sa vie que de se mettre dans ce genre de circonstances où une erreur d'un soir, un plaisir de quelques minutes peut changer ta vie d'une façon mais drastique. Donc, c'est vraiment très important
de savoir faire les bons choix. C'est vrai que quand on est dans la fête et qu'on a pris un verre de trop et tout, machin, on ne sait plus comment réagir, on ne sait pas qui est quoi. Mais c'est très important de pouvoir avoir la tête sur les épaules et de se dire, bon, par exemple, nous, par exemple, de se dire que, bon, j'ai des limites, tu vois. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ou alors, si je me mets dans ce genre de situation, tu vois un peu, dans ce genre de situation, je me dis, bah, moi, je suis une personne, j'aime bien les trucs d'un soir. J'aime bien aller me mettre avec X, Y, Z. Mais mets-toi dans les conditions... Il y a ce genre de personnes aussi. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis que... tu vois, c'est genre... Pour certaines personnes, c'est une vie, en fait. C'est un mode de vie. C'est vrai. Que perso, nous, on ne va pas condamner. Mais tout ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est essayer d'être responsable lorsque vous avez ce genre de vie. Ça ne peut pas seulement être une grossesse. Ça peut être une maladie qui peut vous entraîner à la mort. Donc, il faut être très intelligent à propos de ça. Il y a tellement de moyens de contraception pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'étapes que vous auriez pu franchir avant d'arriver là où vous êtes maintenant dos au mur, en fait. Yep. Vous êtes littéralement dos contre le mur parce que, d'un côté, moi, je comprends les parents de la fille. Parce qu'après tout, en fait... C'est clair. Après tout, ils veulent non pas seulement le bien de leur fille, mais également le bien de leur petit-fils ou petite-fille qui viendra, tu vois un peu. Donc, eux, ils veulent s'assurer que cet enfant-là grandira dans un environnement familial. Mais ce qu'ils n'ont pas en tête, et peut-être, moi, je suis sûre que eux-mêmes, les personnes responsables, n'ont peut-être pas expliqué l'histoire telle qu'elle est, tu vois. Donc, ce que les parents ont n'ont peut-être pas en tête, c'est qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle entre les deux, en fait. Tu vois ? Eux, ils ne pensent pas... Bah, déjà, nos parents, ça dépend des âges, même nos parents sont assez vieux jeux. Ils vont pas se dire que, bah ouais... si tu es parti, genre... Ils n'ont pas réfléchi que, bon, tu vas te mettre avec un gars et puis tu n'as pas de sentiments pour lui, tu vois. Pour eux, c'est done deal. Tu es parti... Tu vois un peu. Vrai en ils ont dit que si tu es parti ouvrir tes jambes là-bas, madame, bah, ça veut dire que voilà. La personne. Tu vois, ils ne sont pas. Moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu ma mère parler de one night stand. J'ai déjà entendu ma mère parler de elle est peut-être sortie avec des amis. Elles ont peut-être passé la nuit chez un gars et tout machin. Mais moi, j'ai jamais entendu ma mère dire que. Et c'est pas pour dire que non. Ma mère, c'est une scène. Mais ma mère, c'est le genre de personne, elle nous raconte un peu ce qu'elle faisait quand elle vivait, quand elle était dans sa vie de jeune. En fait, c'est vrai. Voilà. Moi, je l'ai jamais entendu parler, elle, de ce genre comment on appelle ça, de ce genre d'expérience, ni ses copines, en fait. Donc, ce qui prouve que c'est peut-être quelque chose qui est venu, moi, je sais pas, peut-être avec notre génération, avec notre façon de penser, ou c'est peut-être quelque chose qui était là depuis, et puis, bah, c'était juste plus privé. Mais le problème, c'est qu'avec nous maintenant, c'est comme si la jeunesse refusait de réfléchir. Tu vois un peu. Quand on dit refuser je dis souvent, l'être humain refuse souvent au cerveau de jouer même son rôle, en fait. Son rôle, effectivement. C'est genre, mais le cerveau même, il te dit, bro, je suis là, utilise-moi. Oh mon Dieu. Et puis tu es là, tu te dis, mais non, reste d'abord là-bas, là-bas. Reste là-bas, tu n'es pas important, tu vois. Les amis, nous, on essaie, en fait, on n'est pas en train de jeter des pierres ou quoi. On essaie juste d'essayer de vous faire comprendre notre point de vue. Et peut-être essayer de faire comprendre une ou deux choses à une ou deux personnes. Vous voyez, c'est vraiment très important de savoir qui vous êtes en tant que personne. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de circonstances, vous ne sauriez pas comment réagir. Pardon, comme on disait tout à l'heure, le gars dans la situation, peut-être qu'il avait déjà ce rêve-là, en fait, de se marier, d'avoir des enfants et tout. Mais c'était peut-être pas... Déjà, définitivement pas de cette façon. Peut-être pas avec cette personne. Peut-être pas à ce moment précis. Bon, maintenant, à cause d'une simple erreur qu'ils ont faite dans... je sais même pas comment on dit ça. Dans le temps présent, avec les émotions et tout, ils ont posé un acte sans réfléchir aux conséquences, en fait. Sans réfléchir aux conséquences. Parce que si on parle même seulement dans un point de vue général, si on parle en fonction des religions, tu ne vas pas normalement, en tant qu'être humain normal, tu ne peux pas te lever et décider d'avoir un truc d'une nuit
non protégé avec une musulmane. Tu es chrétien. Et là, c'est pas pour dire que c'est une guerre de religion, non. C'est juste un point de vue qui est clair. Nous tous, on est conscients de ça, que la plupart du temps, si tu t'amuses autour d'une musulmane, tu vas finir marié avec elle. C'est clair, en plus. Ils ont leurs principes et vraiment... Exactement. Ils ont une façon peut-être... Ils se fixent dessus, hein. Ils ont peut-être une façon, genre, stricte de pratiquer leur religion, mais c'est leur façon à eux. Du coup, lorsque tu te mets dans ce genre de circonstances, mais techniquement, tu devrais avoir ça derrière la tête, tu vois. Que si moi, je m'en vais X, Y, Z avec une musulmane, est-ce que je pourrais assumer ce qui va se passer si il y a un problème? Tu vois un peu. C'est pour ça on dit d'être un peu intelligent dans certaines choses, dans les décisions que vous prenez, dans les actes que vous posez, tu vois. Parce que là, comme on disait, sans vouloir mettre des guéguerres entre les religions, ça aurait déjà causé un problème. Parce que toi, tu es chrétien, elle est musulmane. Est-ce que tu serais d'accord peut-être de te convertir en sa religion? Non, c'est vrai, il faut en parler. Voilà. De te convertir en sa religion pour continuer une relation. Parce que moi je me dis que si au moins c'était chrétien ou musulman, je pense pas qu'il y aurait eu ce problème de... peut-être au niveau de... comment on appelle? Moi je pense pas qu'il y aurait eu cette pression-là de devoir se marier, tu vois. Parce que je sais pas, peut-être chez les musulmans, tu vois. Mais chez les chrétiens, je pense pas qu'il y aurait eu cette pression-là de vous devez absolument vous marier. Tu vois. Peut-être pas, ouais. Voilà. C'est les juste parents... genre ils vont... Je pense que plus souvent, généralement, hein, les parents de la femme veulent juste que le papa soit présent dans la vie de l'enfant. Effectivement. L'enfant et tout ça, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est chez nous, chrétiens, donc... Effectivement, ça allait vraiment être... Ça allait plus jouer sur, comme ce que Peach vient de dire, la présence du père. Qu'est-ce que tu fais pour ton enfant, etc., etc. Moi, je connais beaucoup d'enfants qui sont nés hors mariage et ils se sont pas mariés, en fait. Ils se sont pas mariés parce que déjà, on n'a peut-être pas cette même religion-là qui nous force à... Bon, je vais pas dire forcer, mais si on parle dans le sujet de maintenant, c'est un mariage forcé, en fait. Et je pense pas que si c'était deux chrétiens, on allait en arriver là. Mais bon, l'histoire a fait que ce soit une musulmane et un chrétien. On n'est pas là en train de jeter la pierre sur la musulmane ou quoi. Mais même elle-même, en tant que personne, moi, par exemple, je connais mes parents. Tu vois, il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire, sachant que mes parents allaient réagir d'une certaine façon, tu vois. Il y a déjà ça aussi. Nous, on a pris une habitude, la jeunesse a pris une habitude de se dire que moi, je vis chez mes parents, je peux faire ce que je veux. Je suis désolée, en fait. Je suis désolée, les amis. Si vous êtes encore dans la maison de vos parents, ils ont le droit de dire ou de faire ce qu'ils veulent de vos vies, en fait. Parce qu'après, moi, je pense que dans le fond, peut-être le gars, il va jeter la pierre sur la famille, que c'est la famille de la go qui l'oblige et tout, machin. Mais avant tout, elle habite toujours chez ses parents. Donc, elle a le droit de respecter ce que ses parents vont lui demander de faire. Et ses parents, eux, tout ce qu'ils font, c'est juste essayer de comment on appelle ça? Je sais même pas comment on dit look out, comment? J'ai oublié l'expression. Ah, c'est vrai, comment on dit look out? Protéger. Voilà. Eux, ils essaient juste de protéger leur fille. Franco-anglais. Vraiment, c'est compliqué, les amis. Donc, tu vois, ils essaient de protéger leur fille. Ils essaient de se rassurer que leur fille... parce que déjà, ce genre de choses, dès qu'on apprend, on va dire, c'est une disgrâce et tout, machin. Elle a eu un enfant, elle n'est pas mariée, patati patata. Les gens ont toujours quelque chose à dire, même lorsqu'il ne faut pas. Et ces gens-là, ce sont des gens qui... Ils essaient au maximum d'éviter ce genre de... On a dit, tu vois un peu. Donc, vraiment, vraiment, en général, comme pour juste englober tout ça, comme Peach vous a dit au départ, ça ne va pas fonctionner. En fait, ça ne va même pas un peu fonctionner.
si ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça ne pourra pas fonctionner. C'est clair, hein? Parce qu'il y a une personne, on ne sait même, peut-être que la go aussi, si elle part même avec tout ça, c'est parce que elle a peut-être des sentiments pour le gars. Lui, il est... Oh, peut-être, hein? Tu vois un peu? Mais lui, il n'est même pas vraiment intéressé aussi. Il n'est pas intéressé, surtout les hommes. Ou vice-versa. En fait. Ou alors vice-versa, ils ne sont pas intéressés les deux. Et du coup, à l'allure où ça va, ça même, c'est clair que si on est en train de parler du sujet, c'est qu'ils ne sont même pas ouverts à faire des compromis. C'est-à-dire, on va peut-être essayer de se mettre... en couple et puis voir ce qui va se passer parce qu'on vous rappelle que c'est une affaire d'un soir, donc c'est même pas un couple. Et essayer même là, vaut mieux ne pas essayer quelque chose si tu n'as même pas que le tiers même de la volonté de vouloir faire quelque chose, enfin faire ressortir quelque chose de bon dans la situation en fait. Effectivement. Et aussi, faut pas oublier de préciser que, comme on a dit tout à l'heure, ils sont pas en couple. C'est une affaire d'un soir. Donc, ils ne connaissent même pas réellement le caractère de tout un chacun. En fait, est-ce qu'ils se connaissent même? En fait, c'est vraiment la question. Moi, j'aurais la même soirée. J'espère que l'auditeur va nous donner un peu plus de détails, tu vois. Vraiment, pour qu'on puisse refaire... J'aimerais bien qu'on refasse un autre épisode sur ce sujet, si elle nous permet, si la personne nous permet. Permets-toi en fait de demander la permission. Non, mais elle va nous, dans l'épisode qu'elle va écouter, que la personne va écouter, va nous dire si elle est d'accord, viendra nous envoyer la suite de l'histoire. Parce que nous, on veut bien essayer d'apporter d'autres différents points de vue, d'apporter inviter des guests, de sorte à ce que peut-être quelqu'un aura une vision différente de la nôtre. Donc, on aimerait bien avoir l'histoire. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils ne se connaissaient pas? Parce que ça aussi, c'est très important. Chers parents, vous ne pouvez pas juste envoyer votre enfant en mariage avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dieu. Que votre propre fille ne connaît pas. Aussi. Tu vois un peu. Imagine que c'est un homme violent. Imagine que c'est un homme irresponsable. Que c'est un alcoolique. En fait, que c'est un alcoolique ou que c'est un gamin. Mais on ne sait carrément rien en fait. Surtout s'ils ne se connaissent peut-être pas. Parce que même quand tu connais ton ami, tu peux connaître ton ami c'est un ami parfait. Hein? Mais dès que vous vous mettez en couple, c'est autre chose. Tu vois un peu. C'est autre chose. Donc, tu vois que c'est vraiment une histoire complexe. Très compliqué et très complexe. Et ce serait vraiment chic en fait d'avoir la suite. Enfin peut-être pas la suite de l'histoire en détail, mais juste pour au moins avoir d'autres aperçus en fait. Ce sera bon de voir en fait la fin de l'histoire. Effectivement. Peut-être c'est quelque chose qui va marcher à la fin, qui sait. Ah ouais, I mean, c'est vrai. Moi j'aimerais bien avoir, si les personnes concernées écoute le podcast. Moi, je ne sais pas si les personnes concernées écoutent, mais l'auditeur qui nous a proposé le sujet, si tu peux venir nous donner le thé, comme on dit ici aux États-Unis, si tu peux venir nous donner le thé de ce qui va se passer dans la suite, parce que maintenant, nous aussi, on se sent émotionnellement impliqués dans cette histoire. Oui. On est déjà émotionnellement impliqués parce que c'est vraiment... On se pose tellement de questions maintenant. Moi, perso, je me pose tellement de questions. Quel genre de personne c'est? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se connaissent déjà? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui, potentiellement, avant que ça ne se passe, ils avaient peut-être des envies de se mettre en couple, ou bien ils avaient juste une attirance physique, ou bien c'est juste quelque chose qui est arrivé de nulle part, en fait. On a vraiment besoin de plus de détails, auditeurs, auditrices, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas envie de préciser si c'est une fille ou si c'est un garçon, pour ne pas que les doigts soient pointés. Donc, auditeurs, auditrices, s'il te plaît, faut venir nous donner la suite. Ou alors nous donner plus de détails. Parce que maintenant, nous, on est impliqués. On est très impliqués. Non, ça va tout ce qui concerne la femme, relation, mental, le mental, tout ça. Ah, moi, je m'implique à fond. En fait. Bon. Et puis, je voulais préciser un truc aussi. Je voulais parler de quoi? Je veux dire que, voilà. En général, il y a un truc, tu vois. On en parlait la dernière fois, Peach et moi. Lorsque les gens se mettent dans des relations, tu vois, lorsqu'ils décident
par exemple, ceux-là, s'ils décident de dire qu'ils se mettent en couple, comme on disait, il y a déjà on va dire ça comme un known. Blocage? Non. Ah, ok. Ces gens, ils ne savent rien l'un de l'autre, tu vois. Et moi, je me rends compte qu'en général, lorsqu'on rentre dans les relations, il y a des sujets que les gens estiment être tabous, mais qui ne devraient pas l'être, en fait. Vous devez parler de religion. Vous devez parler de finances. Vous devez parler de comment vous allez éduquer vos enfants. Vous devez parler de futur. Vous devez parler de projet. Parce qu'après, quand vous sautez ces étapes-là et que vous vous engagez dans des relations, vous allez vous retrouver à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus dans les relations. Et au moment où il faut passer à l'étape supérieure, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ou bien pendant que vous vivez la relation, vous remarquez que il y a ça, il y a ci, il y a ça que je n'apprécie pas chez X, Y, Z. Alors que vous n'avez pas eu le temps de discuter de ce genre de choses. C'est très important. Yep. C'était juste une parenthèse, mais vraiment, c'est très important pour les gens qui décident, en fait, qui veulent se mettre dans des couples, ou bien qui sont dans des couples, ou qui viennent de commencer les relations. Il est très important de discuter de finances. Comment est-ce que X gère son argent? Comment est-ce que moi je gère mon argent? Comment est-ce que je me vois élever mes enfants? Dans quelle religion est-ce que je me vois évoluer? Si vous avez des religions différentes, est-ce que vous voyez faire des compromis ou est-ce que vous voyez choisir une seule religion pour la famille? Vraiment, les amis, ce sont des choses qui ont l'air insignifiantes, hein, mais c'est très important. Vraiment très important. Yeah. Et puis, bon, pour couronner le tout, moi, je vais m'adresser directement au gars et la femme en question. Perso, si toi, dans ta conscience, tu as tes 6 sens qui fonctionnent normalement. Si tu sais que c'est pas un truc qui t'intéresse, bon, que ce soit, quand je dis toi, c'est l'homme ou la femme, l'homme et la femme. Vous êtes 2 adultes, une chose est sûre, vous consommez, vous buvez le vin jusqu'au point où vous perdez la tête. Donc, vous êtes 2 adultes. Concertez-vous et puis parlez directement à vos parents, en fait. Peu importe, c'est vrai que certains parents n'aiment pas... Ils vont prendre ça comme si c'était une espèce de... J'ai pas envie de dire conflit. Tu vois, quand tu... Voilà, affront. Genre, tu essayes d'affronter vos parents pour ne pas vous mettre dans des situations... Enfin, là, déjà, la situation est... Enfin, ce qui est fait est fait. On peut pas effacer ce qui est fait. Et puis voilà, l'enfant sera là. Il faut juste... Je pense que c'est Wayne qui a dit ça la fois dernière. Il faut juste vous rassurer que l'enfant est ce qu'il faut. Et puis, voilà quoi. Il faut être focus sur l'éducation de l'enfant. Et puis voilà. Et après, vous-même, vous vivez votre vie normalement. Hein, vous dites... Enfin, expliquez aux parents les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous marier. Ouais. Et puis, voilà. Si vous voulez... De toute façon, moi, je veux même suggérer... Bon, pourquoi pas apprendre à se connaître? On ne sait jamais. Mais ne forcez pas les choses, en fait. Ne forcez pas les choses. Ce que Pitch vient de dire. J'aime voilà, beaucoup ce qu'elle vient de dire. Les amis, comme elle dit, les personnes concernées, prenez vraiment le temps de vous asseoir tous les deux, discuter, voyez quelle est l'option, la meilleure option, pas seulement pour vous deux, parce que là, ne soyez pas égoïste, mais réfléchissez à l'être humain que vous êtes en train d'emmener sur Terre. Donc, réfléchissez sur ce qui sera positif pour l'enfant, en fait, et pour vous-même. Tu vois un peu. En tant qu'adulte, comme a dit Pitch, vous allez vous asseoir devant vos parents, vous leur expliquez. S'il faut, nous, on est africains, nous sommes africains. Bon, moi, je ne sais pas si les personnes de l'histoire sont africaines, mais si ce sont des Africains, nous sommes africains. Vous achetez des présents à vos parents, vous achetez des pagnes, vous achetez à boire, c'est clair. Vous préparez une petite enveloppe, vous partez devant vos parents, les 2 parents, c'est-à-dire les parents de la femme et les parents du mari, du gars, vous vous mettez à genoux, vous demandez des excuses, vous leur expliquez pourquoi la décision que vous avez prise, pourquoi vous pensez que c'est la meilleure décision, non seulement pour vous, mais pour votre enfant. Et puis c'est tout en fait.
Maintenant, après, on ne sait jamais, comme a dit Peach aussi, si vous essayez peut-être de vous connaître, peut-être que quelque chose va venir. Mais avec le temps, vraiment, c'est pas quelque chose qui doit être forcé, comme elle a dit. C'est vrai, en fait. De toute façon, vous avez un enfant, donc vous êtes obligé. Vous êtes obligé de vous côtoyer jusqu'à la fin de vos vies. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que demain a en réserve. Mais vraiment, comme disait Peach, essayer de faire preuve de maturité. Et puis, c'est tout, en fait. Ce qui est arrivé, déjà arrivé. En ce moment, il est juste question de maintenant faire face et puis réagir en adulte. Ouais, et ce que tu as rajouté en fait sur, j'ai pas, le mot c'est bribe, mais c'est pas vraiment dans le sens de bribe. Faire avoir des espèces de présents. Des présents. Juste par rapport, voilà, juste pour montrer le respect en fait aux parents, parce que comme Wayne a dit, bon, nous sommes africains, on ne sait pas si les concernés sont africains, mais ce sont des choses en fait que les parents aussi aiment voir. Yep, ils apprécient. Si vous montrez à vos parents, que, ok, vous reconnaissez avoir mal agi, déjà nos parents africains, ils aiment avoir raison. En fait. Donc, si vous reconnaissez que, ah ouais, vraiment on a mal agi, faisons ça en fait. Ça, c'est vraiment ce que Juan a expliqué là. C'est en fait la solution à vos problèmes, à votre problème. Non, en mais fait, les amis, en fait, si on vient de vous donner la solution. La doc, comme on dit chez nous. Vraiment. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, oh le barrière, si vous voulez pas trop prendre la tête, c'est simple, ce que Juan a dit là. Simplement, vous discutez, les concernés, vous discutez, et ensuite, même, vous pas confronter les parents dans le sens que pas dans la violence et tout, mais c'est au calme, à genoux. Voilà. Et une chose est sûre, non, c'est vrai, si les parents sont super cool, et vraiment, je ne vois pas un parent qui va dire non. Oui, mais même s'ils sont pas super cool, en fait, juste, vous allez leur prouver que vous êtes mature en faisant ce genre de geste. Tu as parlé de maturité, merci. Voilà, vous allez leur prouver que vous savez ce que vous faites. Voilà. Donc, on espère vraiment... on vous souhaite tout le meilleur, en fait. On espère que cette histoire va bien se terminer. Voilà. On espère que ça va bien se terminer, qu'il n'y aura pas de conflit. On espère que vous allez être... on dit ça comment, je ne sais même pas, the bigger person. Et puis, élever votre enfant dans le calme, dans la sagesse, dans l'harmonie, parce qu'un enfant a vraiment besoin de tout ça. Donc, les conflits, tout ce qui s'est passé, comme a dit Peach, c'est passé, vous ne pouvez plus effacer. Maintenant, il faut seulement voir la progression pour le futur, en fait. Donc, c'est tout ce que moi, perso, j'avais à dire. Sauf si Peach veut rajouter quelque chose. Nous sommes en 2023. Il faut penser positivement. Moi, j'ai dit, ça, c'est un truc que je dis toujours à mes sœurs ici, là. Il faut toujours avoir raison dans la vie. Même si, quelque part, vous savez que, vous avez mal agi, vous aurez raison dans le sens où vous reconnaissez le tort et vous allez en face vous excuser. Et puis, c'est ça, en fait. Effectivement. Ce qu'il faut. C'est comme ça que vous aurez vos grâces et puis le sens. Les bénédictions. Les bénédictions. Commençons l'année avec les bénédictions, chers amis. En tout cas. Ouais. Donc... merci de nous avoir encore écoutés, les amis. Bonne année encore. Bonne année 2023 encore. Bonne année. C'est vraiment le premier épisode de l'année 2023. Donc, on espère que cet épisode vous a plu. Et que chaud. Vous allez continuer de partager, de vous abonner. Demandez aux gens de s'abonner, s'il vous plaît. Parce que ça doit être quelque chose de grandiose. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de podcasts gabonais. Mais essayez quand même de dire que il y a des Gabonais qui font il y a des Gabonais en fait au States des contents vraiment qui ont des sujets très importants, très intéressants. Donc vraiment, les amis, merci pour ceux qui continuent de partager, merci pour ceux qui continuent de liker nos posts, de nous suivre, d'écouter. Merci pour ceux qui nous demandent un peu les épisodes, les épisodes. Vraiment. Merci pour ceux qui également qui proposent des sujets. Encore grand merci pour la personne, l'auditeur qui nous a proposé le sujet de ce jour. On espère que
on a essayé d'apporter des éléments de réponse et aussi, il ne faut pas oublier, nous, on est toujours émotionnellement connectés à cette histoire. Partout, hein. Donc... Oh oui, c'est vrai. Elle le dit avec une petite voix. Oui, pour que la personne comprenne bien. En tout cas, nous sommes déjà connectés. En tout cas, comme a dit Peach, on est partout. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On est partout. Donc, Apple faut Podcasts, partager, faut aimer. tout ce qu'un iPhone comme moi, là, Apple Podcasts, c'est ma favorite. Vraiment. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode, les amis. Alors, je voulais vous dire bye. Bye les amis.